Pas d'écran avant de se coucher, pas d'écran quand on mange. J'anime au centre social donc un cycle de 3 ateliers pour des parents, mais les 2 premiers ateliers se font beaucoup autour d'un jeu. C'est un jeu qui s'appelle l'éduc-écran et qui permet de balayer tous les registres possibles, la question de l'autorité, de l'autonomie, des apprentissages, des relations, tout en étant dans un mode d'échange non culpabilisant, bienveillant, sans jugement, et pour faire avancer chacun par rapport à ses pratiques avec ses enfants. C'est mon expérience de maman qui m'a emmenée en fait à chercher à comprendre et à pouvoir suggérer des choses aux autres. C'est une façon de faire qui est beaucoup moins formelle. On n'est pas dans un mode j'ai le savoir, je te l'enseigne. On est vraiment dans de l'échange entre mamans et d'expériences en fait vécues. Donc ce petit cercle, je pense que c'est très bénéfique en fait. Le multimédia, les écrans, c'est une thématique qui grandit de plus en plus. On est vraiment très preneurs de projets dans ce sens parce que notre rôle, nous, c'est d'accompagner chaque parent dans ses demandes, dans ses envies, dans ses besoins. Et notamment, je pense que les attentes sont beaucoup autour de ça en ce moment. C'est important pour donner toutes les chances à son enfant et on sait que les écrans, ça a des impacts sur le développement physique. Il y a des problèmes de sommeil, d'alimentation, de myopie, mais aussi sur son développement affectif, relationnel, de reconnaissance des émotions et enfin sur le développement intellectuel, sur le développement du langage, des apprentissages, de la mémoire, de la concentration, de l'attention. Et s'il y a un excès, il y a une perte de chance pour l'enfant. Alors moi, je considère vraiment que c'est notre rôle de parents d'être gardien en fait de la bonne santé physique et morale des enfants. C'est aussi un problème qui peut toucher les adultes et c'est pour ça que quand on est en café des parents, en atelier pour les parents, on évoque aussi nos pratiques d'adultes parce que les enfants nous voient avec nos écrans. Quand on veut une sérénité, quand on veut un cadre de confiance et de respect sur un groupe parent, il ne faut pas partir sur du grand nombre. Les parents qui viennent sont contents d'échanger et surtout de voir qu'ils ne sont pas tout seuls dans les prises de conscience, d'en rechercher à limiter les écrans, proposer d'autres choses à leurs enfants. Et puis, ça apporte les uns des autres des idées. Je pense qu'elles ressentent l'écoute et l'absence de jugement et du coup il y a une confiance qui se crée et la parole se libère et du coup chacune arrive à dire pleinement leur ressenti. Le groupe la toute première fois est venu en disant bon, on vient juste pour voir. Et la dernière fois, le dernier atelier, c'était « Oh non, pas déjà ». Les parents peuvent en parler entre eux quand je les croise, ou il y a un groupe WhatsApp où effectivement elles échangent, parce qu'en fait, elles ont pris à bras-le-corps un peu tous les échanges qui avaient eu lieu et ont tenté de faire des choses. Elles expérimentent. Deux, trois choses à retenir. Les 4 repas de Sabine Duflot, pas d'écran avant de se coucher, pas d'écran quand on mange, pas d'écran à l'intérieur même de la chambre de l'enfant, pas d'écran avant d'aller à l'école. Et appliquez, vous, la même chose que ce que vous demandez à vos enfants. Si c'est pas d'écran pendant le repas, pas d'écran pour vous aussi, parents. De venir, de participer à des cafés des parents, des conférences, des ateliers où on échange et où on réfléchit ensemble à comment avoir moins d'écran dans la vie de nos enfants. Venez. Pas avant de se coucher, pas dans la chambre de l'enfant. Oui, voilà.
qui est préoccupée de ses petites filles. Oui, et tout à dont fait. une qui... Ah, ça, c'est Voilà.